il a annoncé que pendant au moins 4 mois, 6 mois, le prix de sa baguette serait à 29 centimes d'euros. Tout le monde le sait, une baguette ça vaut plus d'1 € quand on va chez le boulanger au coin de la rue. Déjà, comment c'est possible de vendre à 29 centimes? Est-ce que vous vous alignez et est-ce que vous trouvez ça normal? Alors déjà, il ne faut pas comparer une baguette vendue chez un boulanger à 1 € et la baguette dont on parle qui était depuis 10 ans à 35 centimes. Depuis 10 ans, elle était à 35 centimes chez tout le monde et donc il baisse de 18%. Elle est à combien chez vous? Elle est à 35 centimes encore aujourd'hui, mais elle va bien évidemment baisser à 29. Ah oui, vous allez vous aligner? Mais c'est obligatoire. C'est un produit tellement symbolique, la baguette. Mais tous les concurrents, tous les distributeurs français vont s'aligner, c'est évident. Et c'est ça que je trouve dérangeant. Je trouve que c'est pas très très pertinent, pas très responsable de sa part, d'attaquer un symbole comme celui-ci dans ce contexte actuel. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ont tout fait, ont mis des choses en place, Egalim 2, d'accord, la loi qui doit permettre logiquement de mieux payer un producteur. Mais comment un producteur est payé quand vous-même, vous pourriez dire à vos clients, c'est 35 centimes, tant pis, parce que nous, on veut payer nos producteurs. Mais on est dans un marché concurrentiel tel qu'on ne peut pas, Lidl, mais même Carrefour, U ou les autres ne peuvent pas être 6 centimes, 18% plus cher que Leclerc, qui est le numéro 1. Il est le leader. Donc il vous met mal, Michel-Édouard Leclerc, là? Comment? Il vous met mal? Il nous met mal, oui, bien évidemment. En fait, ce qui me dérange, c'est que ça entraîne une spirale déflationniste dont on n'a pas besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde agricole va mal. Même si légalement, il peut le faire et qu'on peut le faire. Mais le signal qu'ils envoient... vendre à perte en France. Est-ce qu'à 29 centimes d'euros, vous êtes rentable? Non, bien sûr que non, mais on ne vend pas à perte. Donc c'est du prix coûtant. C'est ça. Tout à fait, avec les 10% de marge obligatoires. On a regardé avec Elisabeth le catalogue de Leclerc. Il y a d'autres produits, la côte de porc par exemple, à un peu plus d'1 €. 1,69 le kilo de côte de porc première. Mais c'est le coût de production à la sortie d'une ferme. C'est pas possible. C'est le coût de production à la ferme. Donc après, il achète certainement des carcasses complètes qu'il va payer au prix du cadran qui est inférieur à ce 1,69. Donc légalement, c'est possible. Légalement. Mais l'image qu'on envoie au monde agricole, il est désastreux. Mais vous enchaînez. Vous pourriez expliquer. Non, alors le 1,69, je n'enchaîne pas. Je ne peux pas personnellement le faire parce que je passe par des industriels, des abatteurs et des transformateurs. Mais bien sûr que... Et c'est là tout le problème. C'est que ça entraîne une déflation. Et donc, quand mes acheteurs et ceux de mes concurrents ont vu le 0,29. La première réaction est laquelle? Ils appellent les fournisseurs, les 4-5 fournisseurs avec lesquels on travaille sur la baguette, et ils leur disent aux fournisseurs, mais vous vous rendez compte, Leclerc a baissé de 18%, vous me demandez une hausse de 25%. Donc c'est ça le problème. Donc forcément, c'est négatif pour tout le monde. Il n'y a rien de bien de faire ça, surtout dans ce contexte actuel. Donc je trouve ça pas très pertinent en tout cas.